un jour est rentré chez eux à la maison. Il a trouvé sa maman en train de pleurer. Alors il a posé la question à sa mère, pourquoi est-ce que tu pleures? La maman ne voulait pas lui répondre. Quelques minutes après, la domestique de la maison a appelé l'enfant pour lui dire que c'est ton père qui avait tapé ta maman. C'est pourquoi elle pleure. Le soir, ils étaient au dîner. Le soir, ils étaient au dîner. Okay. Le soir, ils étaient au dîner. Le soir, ils étaient au dîner. Alors l'enfant pose la question à son père. Jioni walikuwa kwenye maandalizi ya chakula, alafu ule mtoto akakuwa na swali mbele ya baba yake. Il lui dit, papa, qu'est-ce que tu vas faire si tu vois quelqu'un taper ta mère? Akasema hivi, baba, nini unaweza fanya kama unakutana mtu fulani iko anampiga mama yangu? Le papa dit, tu veux dire ta grand-mère, donc ma mère? Il dit oui. Baba yake akasema, unaanza kusema tate yako kama vile mama yangu? Baba yake akasema ndio. Mtoto akasema ndio. Alors le papa dit, si je trouve quelqu'un en train de taper ma mère, je vais le tuer. Akasema kama naweza nikamkuta mtu yuko anampiga mama yangu, ninaweza nikamuua. Alors l'enfant dit à son père, la prochaine fois que tu vas taper ma mère, je vais te tuer. Na yule mtoto akamwambia baba yake, kama nyingine siku nitamkuta wewe uko unampiga mama yangu, ninaweza nikakuua. La leçon est quoi? Na hapo shauri ni nini? Ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous, ile ambao hawezi penda wafanye kwa ajili yako, ne le faites pas pour les autres. Usifanye kwa ajili ya mtu mwingine. Alléluia. Amen. Si vous ne voulez pas qu'on fasse quelque chose pour vous, ili kama huwezi ukapenda wafanye kitu fulani kwa ajili yako, ne le faites pas aussi pour les autres. Usifanye kwa ajili ya watu wengine. J'aime ma Bible. Ninapenda Biblia. J'aime ma Bible. Ninapenda Biblia. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Kwa sababu yamenirudisha kwenye njia, kwenye mawazo ya Mungu. Elle me montre le chemin du salut. Na imenionyesha njia ya wokovu. Elle me rend sage. Na imenifanya mimi kuwa kama vile mkamilifu. Na ikanionyesha jinsi nilivyo. Je crois à ma Bible. Na ninaamini kwa Biblia. Parce que je suis sauvé par elle. Kwa sababu niliokolewa kwa hiyo. J'obéis à ma Bible. Ninaheshimu Biblia. Parce que je vais mener une vie sainte et pure. Kwa sababu nitaenda kuishi maisha matakatifu. Ma Bible illumine mon esprit. Na hiyo Biblia inakuwa imejaa katika moyo wangu. Na inakuwa imejaa katika moyo wangu. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avons commencé un message sur la sincérité. Na wiki ambayo imepita tulikuwa tumefundisha tulifundisha mafundisho kwa ajili labda ya hekima. La sincérité. Hekima. Et nous avons remarqué que dans l'église, la plupart des gens ne sont plus sincères envers eux-mêmes. Na tuliona ndani ya kanisa ya kwamba kuna kwa wale watu kabisa wako katika njia za ukweli, wala wako wa kweli. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas sincères envers eux-mêmes. Na Wakristo wa leo hawako kabisa kikamilifu kwa ajili yao wenyewe. Et c'est ce qui nous devait, c'était juste une petite introduction pour nous amener au message d'aujourd'hui. Na hiyo tu ndio ilikuwa kama vile kiingilio kuwaingiza katika mafundisho ya leo. Aujourd'hui, nous allons voir est-ce qu'un homme chante-t-il? Na leo tutaenda kuangalia est-ce que kweli mwanadamu anaweza akamudanganya Mungu? Ou est-ce qu'un homme peut réellement tromper Dieu? Est-ce que kabisa kweli mwanadamu anaweza kumdanganya Mungu? Et je vais lire dans les livres de 2 Rois chapitre 5. Na tutasoma katika kitabu cha pili cha Wafalme mstari wake wa 5. 2 Rois chapitre 5 à partir du 20e au 27e verset. Wafalme wa pili mstari wake wa 5. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même: voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui, et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre, et dit: tout va-t-il bien? 22. Il répondit: tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils du prophète. Donc pour eux, je t'ai pris 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit: consent à prendre 2 talents. Il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. 24. Arrivé à la colline, Géasi le prit de leurs mains,
et le déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. 25. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je crois que tout le monde connaît cette histoire de Géasi, d'Élisée et de Naaman. Na ndugu zangu, najua ya kwamba kila mtu anajua hizi habari za Gehazi na Naaman. Si vous ne connaissez pas cette histoire, peut-être vous avez déjà entendu ce message. Na kama utakuwa haujui hizi habari, lakini naweza kuwa ulishaka kuzisikia. Élisée était serviteur d'Élie. Na yule Élisée alikuwa ni mtumishi wa Elia. Élisée était serviteur d'Élie. Na yule alikuwa ni mtumishi wa Elia. Et quand Élie devait partir, na kama Elia alipoenda, quand Élie devait partir, na kama Elia aliponyakuliwa, il avait laissé la double portion à Élisée. Na alimwachia kabisa utukufu mkubwa kwa Élisée. Et quand il avait laissé la double portion à Élisée, na kama alivyomwachia hiyo utukufu mkubwa wala mamlaka, Élisée était capable de faire des merveilles, des miracles. Na alikuwa na hiyo uwezo wa kuweza kufanya mambo mengi. Élisée de son côté, na Élisée yo ngambo yake mwenyewe, il avait pris comme serviteur Géhazi. Na hakukuwa anajikamata kama vile mtumishi wa Gehazi. Non, il a pris comme serviteur Géhazi. Na alijikamata kama vile mtumishi wa Gehazi. Alors il voulait que faire de Géhazi ce que son maître avait fait pour lui. Na alitaka umfanyizie Gehazi kama yale ambayo mwalimu wake aliyomfanyizia yeye. Mais Géhazi n'avait pas cette mentalité-là que Élisée avait. Lakini Gehazi yeye hakukuwa na hiyo kabisa, tuseme hiyo ujuzi wala hiyo mentality ambayo Elia alikuwa nayo. Pour Élisée, kwa sababu ya Elia, Géhazi devait avoir la double portion de sa portion. Yeye alipata kubwa kushinda yale ambayo alikuwa nayo. C'est-à-dire Géhazi devait avoir 4 portions de Élie. Na yeye alipata labda tuseme labda nani ine kwa kushindia ile ambayo Elia alikuwa nayo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lakini nini ilipitia pale? La cupidité. La cupidité. Bon. Alikuwa na hiyo pupa. Donc l'avarice, la cupidité ou l'avarice. Yes. Donc Naaman était un général d'armée. Na ule Naamani alikuwa ni mkubwa wa majeshi. Il était bien positionné dans le pays. Alikuwa nafasi kabisa kubwa katika hiyo nchi. Il était bien placé dans son gouvernement. Alikuwa katika hiyo government, alikuwa ni mtu ambaye kabisa alikuwa nafasi yake. Après avoir remporté une victoire, na kuwa wakati alipata hiyo ushindi, ils ont pris comme esclave une petite fille israélite. Na alimkamata mtoto mmoja wa Israeli kama vile mtumwa. Cet enfant-là est venu servir dans sa maison. Na yule mtoto alikuja ya kwamba asaidie katika ile nyumba yake. Mais l'enfant avait remarqué que son maître n'avait pas la paix. Lakini yule mtoto alikia kukuta ya kwamba patron wake wala tajiri wake hana amani. Il y avait quelque chose en lui qui n'allait pas. Na alikuwa na kitu fulani ndani mwake ambao kilikuwa kweli kimemsonga songa. Mais l'enfant n'a pas parlé directement à son maître. Lakini yule mtoto hakuanza kusema kabisa, hakuanza kumwambia nani kama vile patron wake. Il a parlé à sa maîtresse, c'est-à-dire la maman, la femme de Naaman. Yule mtoto kwa sababu alikuwa na hekima akapitia kwanza kwa mama, labda mke wa Naaman alikwenda kumwambia yale maneno. C'est ça ce qu'on appelle la sagesse. Na hiyo ndio inaitwa hekima. Bien-aimé, dans la vie, vous devez être sage. Ndugu zangu, katika maisha hii inabidi tuwe na hekima. Il y a des choses que nous voyons qu'on ne peut pas dire directement. Kuko vitu ambavyo tuko tunaona lakini hatuwezi tukavisema mbio mbio. Cela ne veut dire pas qu'on ne connaît pas. Sio kusema ya kwamba wewe hujui. Donc cela ne veut dire pas qu'on ne voit pas. Sio kusema ya kwamba wewe huoni. La sagesse dit être sage, c'est-à-dire passer même par le canal d'une tierce personne pour annoncer la nouvelle. Lakini hekima inasema ya kwamba pitia labda kwa mtu fulani ili ulete zile habari. Alors cette petite fille a dit à sa maman, na yule mtoto mdogo ule msichana akaenda kumwambia yule ton mari allait en Égypte, il aura sa guérison. Akasema kama mume wako anaweza kubali aende huko Egypt, anaweza kupata uponyaji. Pas en Égypte, pardon, c'est en Israël. Huko Israeli, jamani, samahani. Si ton mari allait en Israël, il y a un prophète là-bas qui va le guérir. Na kama mume wako anaweza kubali kwenda huko Israeli, kuna kuwa nabii fulani kule ambaye anaweza kumponya.
cette maman-là a reporté à son mari. Na yule mama akaenda mbele kumwambia mume wake. Le mari n'a pas douté, il est allé voir son chef. Na baba na yule mume wake hakukuwa na majito akaenda kaona yule ambao alikuwa anamsimamia. Et le roi de lui donner des présents, de l'argent, des biens pour amener à l'homme de Dieu. Na yule mfalme akatayarisha pesa, mambo kadha wa kadha ili aende mpelekee yule mtumishi. C'est ça ce que la Bible nous a dit ce matin, que apportez tous vos biens à celui qui vous enseigne. Na ndio kwa maana Biblia inatuambia leo asubuhi ya leo, leta vile mali yako kwa wale ambao wako wanakufunza. Naman a pris ses biens, il est allé en Israël. Na yule Naman alichukua vile vitu akakamata decision ya kwenda huko Israeli. Vous connaissez l'histoire, pour couper ça tout court. Na mnajua kwamba mnajua zile habari na zikatilia. Après avoir reçu sa guérison, na wakati alikuwa amepokea ile uponyaji il sasa, voulait donner à l'homme de Dieu donc ses bénédictions à lui. na alipaswa amtolee yule mtu wa Mungu yale ambayo alikuwa nayo. Il voulait lui donner son action de grâce. Na alipenda mpatie hiyo kama vile action de grâce. L'homme de Dieu avait refusé. Lakini yule mtumishi wa Mungu akasema parce que ce n'était hapana. pas sur instruction de Dieu. Kwa sababu yale yalikuwa mapenzi ya Mungu. La Bible nous dit, Biblia inatuambia ce que vous avez reçu gratuitement, yale ambayo umepokea kwa bure, donnez-les na gratuitement. unapana kwa bure. Ça ne demande pas que vous devez payer le pasteur parce qu'il vous enseigne la parole de Dieu. Haikulombe kwamba unaweza kumlipa mtumishi wa Mungu ili akupatie neno la Mungu. Ce n'est pas mauvais de donner à votre pasteur quelque chose. Sio vibaya kumpatia mtumishi wa Mais ce Mungu n'est pas une kidogo. obligation. Lakini sio kabisa unakukazanishia. Alors Élisée a dit non, tu peux partir avec tes biens. Lakini Elisée yule mtumishi wa Mungu akamwambia unaweza enda tu na vitu vyako. Mais comme Géasi était cupide, Lakini kwa sababu ile Gehazi alikuwa na roho ya pupa pupa, Géasi avait soif d'argent. alikuwa anatamani sana pesa, Il a suivi Naman. akaanza kumfuata yule Et quand Naman. Naman l'a vu, Na wakati Naman alipomuona, il est descendu. akashuka. Il a dit qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? Il a dit oui, tout va bien. Akasema nini ambayo inaendelea mbele? Kila kitu yote iko salama? Akasema yote iko D'abord, salama. Géasi a commencé par mentir. Ule Gehazi Naman. mara moja akaanza kumdanganya Naman jamii. Il dit que mon chef m'a envoyé Akasema kwanza patron wangu pour ananituma prendre ces présents-là. je kukamata ile kitu kidogo. Bien aimé, ne changez pas d'avis à tout Oh, moment. wa ndugu zangu haifai kubadilisha kabisa. Un homme avec intégrité reste ferme dans sa parole et dans ses décisions. Mwanadamu wala mtu inabidi abakie kabisa kwa msimamo wake. En français, on les appelle des versatiles. Na kwa Kifaransa wanaita Versatile. la versatile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris les présents. Akakamata vile Il a pris vitu. l'argent. Akakamata Il est pesa. rentré. Akarudia. Au lieu d'aller voir son maître, il Ah. est allé cacher cela dans sa maison. Kuliko aende amuone yule bwana wake, akaenda kwanza akafutika vile vitu nyumbani Mais kwake. l'Esprit de Dieu était avec son maître. Lakini roho wa Mungu alikuwa juu ya ule L'Esprit mtumishi de wake. Dieu était sur le serviteur de Dieu. Yule roho wa Mungu alikuwa juu ya mtumishi Il wake. lui a posé la question de savoir, Géasi, d'où tu viens? Akaanza kumuuliza Gehazi, wapi konatoka? Il dit, non, je viens de nulle part. Aseme sikukuwa wangu hata fasi. Non, je suis allé nulle part. Je ne suis pas parti à gauche ni à droite. Sikuenda hata kushoto wala kuume. Et ce que l'homme de Dieu lui a dit, Lakini ile neno wa Mungu, mtumishi wa Mungu alivyomwambia, mon esprit, aseme roho wangu, mon esprit n'était pas absent. roho yangu ilikuwa pale, haikukuwa mbali. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Ile yote ambayo yule mtu alitoka alikuja kukutana wewe. Bien aimé, quand nous servons Dieu, nous devons avoir l'Esprit de Dieu. Wewe mtumishi mtu kama uko mnamtumikia Mungu inabidi uwe na Et ile roho wa l'Esprit de Mungu. Dieu, c'est l'Esprit qui est pur, c'est l'Esprit qui est saint. Na ile roho wa Mungu ni roho takatifu ambayo iko kweli imetakaswa. C'est pourquoi on appelle Saint-Esprit. Na ndio maana wanaita roho mtakatifu. C'est l'Esprit qui connaît toutes choses. Ni roho ambayo anajua kila kitu Tu yote. peux mentir un homme, Unaweza danganya mwanadamu, mais tu peux pas mentir le Saint-Esprit. lakini hauwezi danganya roho mtakatifu. Pigia Bwana Yesu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est saint. Ni roho mtakatifu, ni roho ambayo inatakaswa. Il n'aime pas le péché. Hapendi dhambi. Quand vous commettez un péché, Kama umefanya dhambi, vous l'attristez. unakuwa umeikimbiza wala C'est pourquoi dans umetoza. le livre des Galates, la Bible nous dit, Na ndio maana katika kitabu cha Wagalatia inasema n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. usikuwe mtu wa kudanganya roho Mungu na kutosha roho Mungu ambaye uko ndani mwako. Géasi croyait tromper l'homme de Dieu. Na ule Gehazi akapenda mdanganye mtumishi Mais wa le Mungu. Saint-Esprit a dit que tu étais telle place, à tel endroit. Lakini déjà. Roho Mtakatifu kamwambia mtumishi wa Mungu asema wewe ulikuwa nafasi fulani hivi na hivi. Bien aimés, nous ne vivons pas selon la chair, comme nous dit Romains chapitre 8, le verset 8. Wandugu, nataka kuambia kwamba hatuishi kwa ajili ya mwili. Nous ne vivons pas selon la chair, Hatuishi kwa sababu tukutakana na mais selon mwili. l'esprit. Lakini ni kutakana na roho. Selon l'esprit. Kutakana na roho. Pourquoi?
Kwa sababu gani? Parce que le jour que vous avez donné votre vie à Christ, Kwa sababu na siku ile ambayo umpatia Kristo Yesu maisha yako, l'Esprit de Dieu est venu remplacer l'esprit du ténèbre en vous. na roho wa Mungu akakuja kubadilisha yule roho ambayo alikuwa ndani La mwako. Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le Na verset 2. inatuambia katika kitabu cha Roma Biblia Romains 8, 2. 8:2 Que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. La loi de l'esprit de Jésus-Christ Ase sheria za Roho Mtakatifu m'a affranchi. ilikaa ndani mwangu, C'est-à-dire m'a délivré. ikanibadilisha C'est-à-dire mimi, m'a délivré. ikanibadilisha, M'a délivré. ikanifungua, M'a délivré de la loi du péché et de la loi de la mort. ikanifungua katika maisha ya dhambi na maisha ya kifo. Aujourd'hui dans l'église, les gens sont pleins de cupidité. Na kunakuwa leo ndani ya kanisa kunakuwa wale ambao wako na ile roho ya Les pupapupa, gens croient tromper Dieu. wanataka kumdanganya Mungu. Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Kweli kabisa mwanadamu anaweza kumdanganya Mungu, Parce que Dieu est saint. kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Pourquoi tentons-nous de tromper Dieu? Kwa sababu gani kwanza tunataka kumdanganya Mungu? Non, les gens volent l'argent et disent beaucoup de choses. Na watu wanaiba pesa, wanasema mambo mengi. Aujourd'hui, quand je vais prendre l'argent de l'église, Na leo kama naweza nikachukua pesa ya kanisa, je vais dire c'est l'argent du prophète. naweza sema ni pesa, Je vais dire c'est l'argent du pasteur. naweza sema ni pesa ya pasteur. Hier, je vais vous recommander un film ghanéen que nous avons vu hier avec ma femme. Na nitawaambia filmu moja ambao niliona jana mimi pamoja na mke wangu. Et le titre c'est Na kikomo yake ni kusema The Temptation of Pastor Ismael and the Church Money. na inasema ya kwamba ni kipimo cha kupima watumishi wa Mungu kwa sababu ya pesa And church money. na kanisa la pesa. Donc allez voir ce film et vous allez voir que on ne joue pas avec l'argent de l'église. Na mwende muone hiyo filme, itaonyesha Parce kwamba que l'argent de kucheza l'église na n'est pesa pas ya l'argent des kanisa. hommes. Na kwa sababu pesa ya kanisa sio pesa ya C'est mwanadamu, l'argent de Dieu. ni pesa ya Mungu. Je vais passer à un deuxième exemple. Na nitapita kuona ni nani ya C'est pili. ça dans le livre des Actes chapitre 5, le verset 1 à 10. Actes chapitre 5, Actes des apôtres. Actes. Kitabu cha Matendo C'est une histoire que nous connaissons tous. ni kabisa, ni historia ambayo tunajua sote. Actes des apôtres chapitre 5. Kitabu cha Matendo 5:1 mpaka 10. Bien aimé, l'église s'est mise d'accord. Na kanisa inasema ina conclure. C'est comme pour répondre à la question de notre maman ce matin ou de notre frère. Pourquoi obéir à l'église Ni ou aux kama autorités? jibu ya kumjibia mama wala kaka yetu. Donc l'église s'est mise d'accord de vendre tous leurs biens et d'amener l'argent dans l'église. Na watu wana kanisa inakubaliana kusema kuisha kila kitu yote na kuleta ile pesa ndani ya kanisa. C'est pour les besoins de l'église. Ni kwa sababu ya mahitaji ya kanisa. Alors Ananias et Saphira avaient un terrain aussi à eux. Na yule Anania na Safira walikuwa na interest au personnel. Non, ils avaient un terrain. Na walikuwa na kiwanja chao. Alors ils ont vendu leur parcelle. Wakaujisha ile kiwanja yao. Probablement c'est l'homme qui avait commencé. Na inaonekana kwamba ni mume ndio aliyoanza. Pourquoi donner au pasteur beaucoup d'argent comme ça? Jua nini tunaweza patia pastor? Pourquoi doit-il donner $1000 comme dit? Jua nini tunaweza kupatia $1000 kama vile Et sadaka. après tout, même si tu donnes $100, on va connaître que tu as payé ta dîme. Hata unampatia $100 anaweza kubali tena kama ulitoa moja yako ya kumi. Et la femme étant faible, elle a dit ah oui, c'est vrai. Na yule mwanamke alikuwa mzaifu akasema ndio kabisa. Alors ils ont retiré une partie d'argent. Na wakakamata kipande ya pesa. Le reste ils l'ont amené à l'église. Na ile nusu wakaipeleka kanisani. Bien aimé, on ne trompe pas Dieu. Ndugu zangu, mtaweza kumdanganya Mungu. L'homme de Dieu qui était là ce jour-là, na mtu wa Mungu ambaye alikuwa pale ile siku, a posé la question akawauliza hivi à Ananias, akasema Anania, à l'homme. Na wewe kama vile mwanaume. À l'homme, il a posé la question à l'homme. Akauliza bwana yake, est-ce que c'est avec cet argent que vous avez vendu la parcelle? Est-ce que kweli ni kweli hii ndio pesa ambayo mlojisha hiyo kiwanja chenu? Il dit oui, c'est ça, c'est ça. Akasema njoo kabisa. Regardez un peu le verset 2. Na tuangalie kwanza kwa mstari wake wa pili. Il était une partie des prix. Sa femme les sacha, et puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Voilà. Il dit pourquoi donner tout l'argent? Retournons une partie. Akasema kwa sababu gani tutoe pesa zote? Toa kwanza kidogo. Et le verset 3, qu'est-ce que ça nous dit? Na Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Na yule mtumishi wa Mungu akamwambia Anania,
Kwa nini shetani anajaa ndani ya moyo wako? Continue. Endelea. Au point que tu montes au Saint-Esprit. Au point que tu montes au Saint-Esprit. Mpaka unafika kikomo vya kuweza kudanganya Roho Mtakatifu. Yes. Et que tu aies retenu une partie des fruits des champs. Comment est-ce qu'un homme peut-il mentir Dieu? Kwa sababu gani unaweza kumdanganya Mungu? Comment est-ce qu'on peut mentir Dieu? Kwa njia gani unaweza kumdanganya Mungu? Comment peut-il être tenté par le Satan pour mentir Dieu? Jua nini unaweza kubali shetani ya kuangililie ili mdanganye Mungu? Bien aimé, on ne trompe pas Dieu. Wandugu zangu, hauwezi kumdanganya On ne Mungu. trompe pas Dieu. Hauwezi kadanganya Mungu. Ananias avait tout le choix possible. Na yule Anania alikuwa na njia zote ambazo Ils pouvaient ne zinaweza. pas vendre leur parcelle. Anaweza hata asingeujisha kiwanja chake. Personne ne devait les blâmer. Na hakuna mtu angemstaki. Parce que c'était un accord entre l'église et eux. Kwa sababu ilikuwa ni ndani ya mkataba ambao alikamata yeye Mais pamoja na parce qu'ils avaient kanisa. respecté la parole de l'église, Lakini kwa sababu waliheshimu lile neno la kanisa, ils devaient amener tout l'argent dans l'église. ilibidi alete hiyo pesa yote ndani ya Et kanisa. donc vous savez la conséquence de mentir. Unajua sasa shida kuhusu kudanganya. Il est tombé, il est mort. Akaanguka akakufa. Au verset 4, il dit que ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Na Biblia inasema ya kwamba kwa mstari wa 4 sio wanadamu waliodanganya, lakini ni Mungu ndiye aliyodanganya. Bien aimé, 3 heures après, Kisha saa 3 wa ndugu zangu. 3 heures après, Kisha saa 3 wa ndugu zangu. sa femme est venue. Mke wake na akakuja. Sa Usikie femme sasa. avait encore la chance. Na bibi yake alikuwa kwa baada wangali na bahati. Parce que l'homme de Dieu lui a donné la chance. Kwa sababu watumishi wa Mungu walimpatia na bahati. Dis-nous Tuambie la vérité. kweli. Est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu la parcelle? Esi kabisa ni kwa hiyo bei ndio mlioujisha hiyo kiwanja chenu? Ah oui, oui, c'est à ce prix-là. Ule C'est à ce wakasema prix-là. njoo vile tu mimi nawaambia. Bien aimé, D'accord. ne croyez pas que vous pouvez mentir Dieu. Usifikiria kama unaweza kumdanganya Tu peux Mungu. mentir votre pasteur en tant qu'humain, Unaweza danganya mtumishi wa mais Mungu tu kama peux vile mentir mwanadamu, l'Esprit de Dieu. lakini hawezi danganya roho wa Mungu. Si votre dîme est $100, Kama moja yako ya 10 ni dola ne 100, donnez pas 50. usipane Ne 10. donnez même pas 90. Usipane hata 90. Donnez 100. Pana tu hiyo 100. Mais si votre dîme est de 100 et que vous donnez 90, Na vous avez menti Dieu. na kama ilikubidi wewe utoe dola 100, umetoa dola 90, utakuwa tayari umemdanganya Mungu. Quand sa femme est venue, Na kama mke wake alipofika sasa, la chance était là. bahati ilikuwa pale. Donc nous dis-nous la vérité Tuambie kweli et tu seras sauvé. na utakuwa Elle ne umepona. savait absolument rien. Hakujua hata kitu Elle ne kabisa. savait absolument rien que son mari était déjà mort. Hakujua hata kama mume wake walishamtupa mule mudongo. Il dit oui, c'est à ce prix-là que nous avons Akasema vendu. njoo ile tu pasteur. Au verset 9, la Bible nous dit Na mstari wa 9 anasema hivi. comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit de Dieu? Kwa sababu gani mlipatana ili muweze kumdanganya roho wa Mungu? Faites attention. Inabidi kabisa fanya angalisho. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Unajua ya kwamba labda tuseme njia zibaya wala wanafiki ambao wanaweza kumtosha mtu mzuri katika lengo lake. Si votre femme ou votre mari vous cherche à vous induire en erreur, arrêtez-les ou arrêtez-la. Kama mume wako wala mke wako anaweza kuingiza katika njia za uongo, kweli mwambie stop, sitaki hiyo. Bien aimé, parce qu'on ne trompe pas Dieu. Kwa sababu ndugu zangu hawataweza kumdanganya Mungu. Les affaires de Dieu, on ne blague pas avec ça. Na vitu vya Mungu hawako vya kuchezesha kabisa. Prenez Dieu, faites ce qu'il vous dit. Na ukamate Mungu na ufanye lile ambalo anataka ufanye.